Ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique du diocèse de Mont-Laurier. En ce 25 mars, je viens encore une fois à votre rencontre pour vous dire encore une fois que je vous porte de ma prière, je ne vous oublie pas. Je passe mes journées en isolement ici dans mon appartement, mais je suis lié aux paroisses, aux prêtres des paroisses, à l'équipe diocésaine ici à Gatineau comme à Mont-Laurier pour assurer les soins pastoraux que nous pouvons au moins vous prodiguer. Sachez que vous n'êtes pas abandonnés. Nous sommes proches de vous par la prière et par la pensée. Aujourd'hui, 25 mars, mercredi 25 mars, est une fête spéciale dans l'Église, la fête de l'Annonciation du Seigneur, qui est une solennité dans l'Église. Donc, 3 lectures plutôt que 2, comme on fait habituellement la semaine. Et qu'est-ce qui fait que le 25 mars, on fête l'Annonciation du Seigneur? Eh bien, si on pense au 25 décembre, Noël, la fête de la naissance de Jésus, et on remonte 9 mois dans le temps, alors nous arrivons au 25 mars. Nous ne savons pas que Jésus est venu au monde le 25 Noël, et nous ne savons pas que Marie est devenue enceinte un 25 mars, mais ces dates sont choisies pour nous permettre d'être attentifs à ce mystère extraordinaire que Dieu s'est fait homme, que Dieu s'est incarné, qu'il a pris chair littéralement. Et c'est à ça ce que je vous invite à réfléchir aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu a pris un corps, qu'est-ce que ça veut dire pour nous face à notre façon de considérer nos propres corps? J'y reviendrai. Mais allons aux lectures. Euh, la première lecture de l'Ancien Testament du prophète Isaïe, est au début du livre d'Isaïe, donc nous nous trouvons à une époque où il y avait un prophète du nom d'Isaïe, peut-être 750 années avant Jésus-Christ, qui intervenait auprès du roi Achaz, un descendant de David, à une époque où le royaume allait plus ou moins bien, où en particulier les rois étaient en train de devenir impopulaires à cause des mesures qu'ils prenaient. Ce n'étaient pas de très bons rois, on pourrait dire. Et là, Isaïe veut inviter Achaz à vraiment se tourner vers le Seigneur et à écouter la voix de Dieu et à suivre les chemins de Dieu. Alors il s'en va se présenter à ce roi. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Achaz. Le Seigneur parle à Achaz à travers la voix du prophète. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Dieu, il est le maître de tout l'univers, du séjour des morts et des cieux. Et ce Dieu de l'univers, Isaïe dit à Achaz, il veut t'aider, demande-lui un signe. Achaz répond, ah non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. On pourrait dire sous la figure de quelqu'un qui a beaucoup de respect pour Dieu, finalement, il veut s'esquiver. Il ne veut pas être confronté à la parole de Dieu. Il ne veut pas vraiment entendre ce que Dieu veut lui proposer. Alors Isaïe, il se fâche. Il n'est pas heureux. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David. Il parle au roi et à ses descendants. Il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. Il fatigue les hommes au point où les sujets veulent se détourner du roi. Vous fatiguez les hommes, vous voulez fatiguer Dieu aussi. Eh bien voici, le Seigneur lui-même va te donner un signe. Et voici le signe qu'Isaïe annonce. Je vais le lire dans la version en hébreu, la version originale dans la Bible. Voici qu'une jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Une jeune femme, qui est cette jeune femme? Probablement c'est l'épouse du roi, qui n'a pas encore donné de succession au roi. Et Isaïe vient annoncer, écoute, ton épouse va avoir un enfant. Et cet enfant-là, il va être signe de la fidélité de Dieu. Dieu ne t'abandonne pas même si toi tu l'abandonnes. Et elle lui donnera un nom particulier. Souvent, les prophètes donnaient des noms comme ça à des enfants, à d'autres, en voulant dire le nom devient symbolique, porteur d'un sens.
Tu l'appelleras Emmanuel, car Dieu est avec nous. Donc, la naissance de cet enfant est un signe de la présence et de la miséricorde de Dieu continuelle. Je l'ai lu dans la version euh, hébraïque originale. C'est que quelques centaines d'années avant le temps de Jésus, beaucoup de Juifs ne vivaient plus en Israël, ils s'étaient répartis un peu partout autour de la Méditerranée, et la langue courante, c'était le grec. Et les textes de ce que nous appelons l'Ancien Testament ont été traduits en grec. Et dans la version grecque, les traducteurs n'ont pas traduit la jeune fille, ils ont traduit la Vierge est enceinte, la Vierge. Et ce n'est pas une fausse traduction parce que le mot en hébreu peut vouloir dire jeune fille, vierge, mais ils ont opté carrément pour le mot vierge. C'est que dans la tradition juive, après quelques siècles, comme les fils d'Akaz, le fils d'Akaz, Ézéchias, n'a pas été un grand roi lui non plus, c'est que les gens qui lisaient les textes des prophètes ont commencé à voir cette annonce d'un enfant à venir comme étant l'annonce d'un roi différent. C'est l'attente messianique qui grandit. Dieu va intervenir d'une façon extraordinaire. Évidemment, si c'est une vierge qui donne naissance, c'est encore plus extraordinaire. Et c'est dans cette pensée-là, avec cette traduction-là, que les premiers chrétiens, et les évangiles sont écrits en grec, je vous le rappelle, vont relire l'histoire de la naissance de Jésus. J'attire votre attention au psaume, le psaume 39, où l'auteur du psaume dit « Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mon oreille. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici, je viens. Et dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime. Ta loi me tient aux entrailles. » Ce psaume parle à propos de quelqu'un qui veut aller plus loin que simplement une liturgie vide, automatique, d'aller offrir des sacrifices au temple. Bon, c'est une bonne chose, c'est un bon signe, mais il veut se consacrer plus profondément. Et il dit, tu m'as ouvert l'oreille, tu m'as façonné une oreille, de fait, dans le texte hébreu. Tu m'as façonné une oreille, on pourrait dire spirituelle, pour que j'entende ta parole. J'ai répondu, voici, je viens. Et voici ce que j'aime, faire ta loi, ce que tu écris pour moi dans la Torah, dans la Bible, ce que tu me donnes comme direction, Seigneur, voilà ce que je veux faire. Je veux aller au-delà d'un culte superficiel, je veux m'engager en profondeur. Encore ici, la traduction grecque que les premiers chrétiens recevront a traduit d'une autre façon, plutôt que de l'oreille. Tu m'as façonné une oreille, ils ont pris l'oreille comme le symbole de tout le corps. Tu sais? On appelle ça une synédoque. C'est comme un jeune qui demande à son père, me passes-tu les clés? Me passes-tu les clés? Dans le fond, ce qui veut dire, me passes-tu l'auto? C'est bien plus que les clés. Donc l'auteur, les traducteurs ont compris l'oreille comme étant encore quelque chose de plus grand. Tu as formé tout mon corps pour que dans tout mon corps, je fasse ton œuvre. Donc, dans la deuxième lecture, qui est de la lettre aux Hébreux, l'auteur va citer le psaume avec cette traduction grecque-là. Il commence, « Mes frères, mes sœurs, il est impossible que le sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Les sacrifices ne peuvent pas enlever les péchés. » Mais il dit, en entrant dans le monde, le Christ a dit. Il met les paroles de ce psaume sur la personne du Christ, alors qu'au moment où le Christ est incarné. C'est pour ça qu'on lit ce texte dans cette fête de l'Annonciation du Seigneur, au moment de l'incarnation. C'est comme si déjà à ce moment-là, le Christ prend les paroles du psaume. « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché, alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. » L'auteur de la lettre aux Hébreux est en train d'imaginer
le Christ au moment de sa conception disant, je viens faire ta volonté, Père. Tout ce que tu veux de moi, toute ma vie, elle t'est consacrée. Déjà au moment de l'incarnation. Et évidemment, physiquement, naturellement, c'est pas possible. Mais c'est l'Esprit qui habite toute la vie de Jésus. Que sa vie est un don qui est offert pour être fidèle au Père et fidèle à l'humanité. L'auteur de la lettre aux Hébreux, il continue, donc, il dit, le Christ commence par dire, tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi de Moïse prescrit d'offrir. Puis il déclare, me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Et la conclusion de l'auteur de la lettre aux Hébreux, c'est quoi? C'est qu'en faisant ça, Jésus, il supprime la première façon d'agir, donc par les sacrifices, pour établir un second par sa volonté, et il conclut, et c'est grâce à cette volonté de Jésus que nous sommes sanctifiés, par l'offrande que Jésus a faite de son corps une fois pour toutes. L'offrande de son corps, c'est pas seulement sur la croix, parce que le corps représente tout ce que nous sommes. Et Jésus, toute sa vie durant, va chercher à faire la volonté du Père. Dans tous ses moments, dans toutes ses paroles, dans tous ses gestes, dans toutes ses décisions, il va chercher à faire la volonté du Père. Et ainsi, il offre son corps, une offrande qui, on pourrait dire, sera écrite avec des lettres majuscules sur la croix. Et c'est ça qui nous sanctifie, c'est ça qui nous sauve, parce que dans son humanité, nous sommes associés à lui et nous pouvons nous aussi nous offrir avec lui. D'ailleurs, c'est une phrase extraordinaire dans la lettre aux Romains. Paul, il implore au chapitre 12, au début du chapitre 12, je vous convie, mes frères, mes sœurs, par la miséricorde que Dieu vous a montrée, offrez aussi vos corps. Donc, offrez tout ce que vous êtes, tout ce que vous êtes, ce que vous faites, ce que vous dites, comme Jésus. Unissez-la à Jésus pour que toute votre vie rende gloire à Dieu. Venons à l'Évangile rapidement. On connaît bien cette histoire qui est souvent lue dans les jours avant Noël. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph, et le nom de la jeune femme était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » Une salutation extraordinaire qui dit à Marie que vraiment elle est couverte de la grâce, de la miséricorde de Dieu et que Dieu est avec elle. À cette parole, elle fut toute bouleversée. Elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Et l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. » Jésus veut dire Dieu sauve. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. C'est lui qui va être le Messie. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob. Son règne n'aura pas de fin. Marie répondit, « Mais comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » Marie est fiancée, mais elle ne vit pas avec Joseph, elle n'a pas de relation sexuelle avec lui. L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre, et c'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. » Bon, beaucoup de gens disent, « Écoute, Paul-André, cette histoire, elle n'a ni queue ni tête. Une femme qui est enceinte sans avoir connu d'homme, comment c'est possible? » Mais le mystère qui est encore plus grand à comprendre, c'est la résurrection de Jésus. Comment un homme mort peut-il revenir à la vie et revenir à une vie éclatante, extraordinaire? C'est seulement la foi en la résurrection de Jésus qui fait que les apôtres, en relisant toute l'histoire de Jésus, peuvent voir dans sa naissance un signe magnifique de la toute-puissance de Dieu. Mais ça vient d'abord de la foi dans la résurrection. Alors, moi, je me dis, c'est là où il faut commencer. Est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? C'est là où tient notre foi. Pas dans la naissance virginale, mais dans sa résurrection d'entre les morts. Et quand nous proclamons le mystère de la foi à la messe, nous disons, nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection et nous annonçons ta venue dans la gloire.
Voilà, c'est à la lumière de la résurrection qu'on saisit la naissance extraordinaire de Jésus. L'ange continue. Voici, l'ange donne un signe finalement à Marie que c'est vrai. Voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils. Elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Et Marie, devant ces mots de l'ange, se plie, elle dit, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Voyez comment Marie, dans sa vie, elle incarne déjà ce que Jésus va incarner, toute une vie consacrée à faire la volonté de Dieu. Alors l'ange la quitta. Je veux revenir à cette notion du corps. L'idée que Dieu soit entré dans notre histoire. Dieu était intervenu par son esprit, par sa parole, mais voici qu'en Jésus, nous croyons qu'il s'est fait homme. Il a pris un corps, avec tout ce que ça implique. Nos corps, vous savez, c'est extraordinaire. C'est tellement grand puis tellement pauvre en même temps. Nos corps sont tellement riches et tellement vulnérables. Nos corps nous permettent de rencontrer l'autre. C'est grâce à nos corps que nous pouvons parler, que nous pouvons voir, que nous pouvons entendre, que nous pouvons sentir. Nous pouvons aller vers l'autre pour lui donner une caresse, lui exprimer son amour. Et dans la foi catholique, à cause de l'incarnation de Jésus, toute notre foi, elle est très incarnée. Regardez les sacrements, le baptême, on verse l'eau sur le corps de l'enfant. La confirmation, on prend de l'huile puis on marque le corps du candidat, de la candidate. Dans l'Eucharistie, on partage un pain et un vin que l'on mange et que l'on boit. Dans le mariage, c'est l'union des corps qui vient consacrer le mariage, qui vient le compléter. Dans l'onction des malades, on se penche et on fait ce signe de la croix avec l'huile des malades sur le front, sur les mains. Notre foi, elle est une foi très incarnée. Et c'est ce qu'il y a de grand dans notre foi. C'est peut-être ce qui explique pourquoi on trouve ça si difficile d'être isolé. On ne peut pas se rassembler avec d'autres pour les rencontrer. On ne peut pas aller vers l'autre. Les gens, maintenant, il faut garder nos distances parce que le corps est devenu menaçant. Le corps est devenu un vecteur de virus et nos corps sont fragiles face à ce virus. On attrape des maladies, on risque d'en mourir. Nos corps sont fragiles. Mais Jésus a connu nos corps. Il connaît la réalité de notre corps. En prenant corps, Dieu, en se faisant homme, il a embrassé toute notre condition humaine. Rien de notre condition humaine ne lui est étranger. C'est ça ce que je voudrais qu'on retienne aujourd'hui, alors qu'on réfléchit sur cette merveille de l'incarnation de Jésus, qu'il a pris corps. Et ainsi, il donne une dignité à nos corps. On pourrait dire que l'incarnation, ce n'est pas juste Dieu qui se fait homme, que nous, les hommes et les femmes, dans notre corps, nous sommes comme sanctifiés par ce partage de la divinité avec nous. Et c'est ça la promesse que nous récitons. Nos corps prennent une telle dignité que nous croyons qu'à la fin des temps, ils ressusciteront. Nous ne sommes pas des âmes incorporées. Nous sommes des corps animés. Et Dieu nous promet qu'à la fin des temps, c'est avec notre corps et tout ce que notre corps a connu, un corps transformé, certes, on n'a aucune idée de ce que ce sera. Mais c'est cette fois que nos corps ont tellement de valeur et de dignité que Dieu leur promet un avenir au-delà de la mort. Cette pensée doit rester avec nous, alors qu'on fait face à une maladie qui vient comme signer notre mort ou nous menacer de mort. Oui, nos corps présentement sont fragiles, mais Dieu, il s'investit dans notre être incorporé au point de nous promettre qu'à la fin des temps, nous ressusciterons avec le Fils Jésus. C'est difficile à imaginer, difficile à comprendre, mais cette espérance, elle doit être la nôtre, à cause de Jésus, à cause de la résurrection de Jésus. Ça fait toute la différence. Et ça nous invite concrètement à prendre soin de nos corps aujourd'hui, à être attentifs à nos corps.
et à être attentif aux autres, de continuer à nous servir de nos yeux, de nos oreilles, de notre bouche. Peut-être on n'est pas capable d'aller donner des caresses, mais nous sommes capables de vivre une communion profonde dans les contacts que nous avons les uns avec les autres. Ne nous replions pas sur nous-mêmes, restons ouverts aux autres. Rendons grâce à Dieu pour l'incarnation de son Fils Jésus. Rendons grâce à Dieu pour nos corps, aussi vulnérables qu'ils soient, car ils demeurent sacrés et merveilleux.